Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que je reviens sur YouTube après quelques mois d'absence, mais malheureusement j'ai été occupée avec ma vie personnelle et plein de petites choses à régler. J'étais vraiment très occupée, donc je voulais pas vous poster des vidéos ici et là. J'ai décidé de faire un petit break sur YouTube, de me recentrer sur ce que je voulais poster sur YouTube et être beaucoup plus assidue. Et je me suis dit, quoi de mieux que de revenir durant le mois de Ramadan avec des vidéos, idées Ramadan, préparatifs, idées de suhour, iftar, qu'importe, j'ai vraiment un bon petit programme chargé pour vous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Le Ramadan est dans 2 jours si je ne me trompe pas. Cette vidéo sera peut-être postée la veille du Ramadan ou le jour même du Ramadan. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour m'organiser pour la première semaine de Ramadan. J'ai pas envie de me mettre une trop lourde charge à m'organiser pour tout le mois, ça va être difficile. Donc je préfère y aller une semaine à la fois. Donc je vais vous montrer des petites astuces faciles, vraiment rapides pour vous organiser. Et puis sans plus tarder, on passe à la vidéo. Donc ici, je vais tout d'abord vous montrer des petits achats de dernière minute que j'ai fait. En regardant mon garde-à-manger, j'ai vu qu'il ne me restait plus beaucoup de sucre. Ma farine était bientôt finie aussi. J'ai acheté aussi de la chapelure parce que je vais faire une petite recette pour le Ramadan. Des pois chiches ici pour quand je cuisine. En plus de ça, j'avais plus beaucoup d'oignons. Donc là, j'ai acheté des oignons aussi. J'ai acheté des Ziploc, des petits sachets là qui se ferment bien, qui sont hermétiques pour pouvoir mettre les petites préparations que je vais faire pour le Ramadan. Je vais tout d'abord commencer par ranger mes courses et mettre chaque chose à sa place. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo d'organisation pour la cuisine, je vous la mets dans le petit i en haut à droite et dans la barre de description. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est découper mes oignons. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps en cuisine à découper les oignons quand on cuisine et en plus de ça, ça sent mauvais sur les doigts, ça pique les yeux. Donc je vais découper mes oignons et les préparer pour les autres recettes, c'est-à-dire je vais les mettre dans un grand sac de congélation. Je vais en utiliser un peu ce soir, donc c'est pour ça que je commence par découper mes oignons. Au moins ça, ce sera fait. Je vais utiliser un petit robot mixeur que vous allez voir dans le prochain clip. Ici, vous me voyez en train d'éplucher mes oignons. Ensuite, je vais les couper grossièrement pour pouvoir les mettre dans mon robot qui va les hacher finement. Après avoir découpé tous mes oignons, j'ai le petit mixeur dont je vous parlais pour mixer les légumes. Donc là, ça va me hacher mes oignons finement. J'aurai pas besoin de perdre des heures à découper des oignons. Donc je vais juste placer mon mixeur et je vais vous montrer ça de plus près. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mes oignons prédécoupés en 4 morceaux, comme vous m'avez vu le faire tout à l'heure. Et là, je vais les placer dans le mixeur. Donc je voulais vous montrer finalement comment j'ai découpé les oignons. J'ai fini par faire des plus petits morceaux. Ouais, je croyais trop que ma machine, je sais pas, c'était Hulk capable de découper de gros quarts d'oignons, alors que ces oignons, c'est des oignons OGMisés énormes quoi, vu qu'en Amérique du Nord, ils utilisent beaucoup les OGM. Une fois mes oignons découpés en plus petits morceaux, il a été facile pour le robot de pouvoir les hacher. Comme vous voyez, vraiment, le robot a fait un excellent travail. Et ça en même pas 10 secondes, ça m'aurait pris au moins je ne sais combien de minutes de découper aussi finement mes oignons. Je vais ranger mes oignons dans mon sac de congélation et ils vont me servir pour les semaines à venir. Ça va vraiment me sauver beaucoup de temps en cuisine.
Maintenant, je vais préparer la farce des samoussas. Je vais faire des samoussas à la viande hachée. Ici, je vous montre qu'est-ce qui va me servir de colle pour bien sceller les samoussas. C'est de l'eau et de la farine mélangée. J'ai déjà montré dans une précédente vidéo la recette détaillée pour la farce des samoussas. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite. Je montre également dans cette vidéo comment bien plier ces samoussas. Là, je divise en 3 parts égales la pâte que je vais utiliser pour faire mes samoussas, mais également des nems au fromage. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire bonjour ou pour me dire le type de vidéo que vous aimeriez voir les prochaines fois. Après les samosas, je vais faire des nems au fromage. Je vais utiliser la même pâte que j'ai utilisée pour les samosas, mais la diviser en plus petits morceaux et mettre des petits bouts de fromage à la crème que vous me voyez découper dans la vidéo. Je vais maintenant découper 3 blancs de poulet en fines lamelles, les assaisonner et les faire cuire à la poêle. Ces blancs de poulet vont me servir pour mon repas de iftar. Moi, je préfère cuire ma viande à l'avance parce que c'est ce qui me prend le plus de temps quand je prépare un repas et je n'ai pas envie de passer des heures dans la cuisine durant ce mois sacré de Ramadan. Il y a des actions bien plus bénéfiques à faire. Je vais faire la même chose que les blancs de poulet avec du steak. Ça va me permettre de varier mes repas et ne pas manger la même chose durant la première semaine de Ramadan. Je fais juste revenir mes blancs de poulet dans une poêle avec un peu d'huile de cuisson et des épices. Je fais la même chose avec le steak. Donc voici toutes mes préparations, les oignons dans mon sac de congélation, les blancs de poulet cuits et dans un sac de congélation également. Ensuite, on a les samosas que j'avais préparés tout à l'heure. Juste à côté, mon steak qui est cuit et dans un sac de congélation également. Ensuite ici, je vous montre mes nems au fromage et juste à côté, la farce qui reste des samosas. Je vais l'utiliser pour d'autres recettes que vous verrez dans d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux mois de Ramadan, que l'on puisse tirer le maximum de ce mois béni, qu'Allah nous facilite ce mois, nous bénisse, nous pardonne et exauce nos souhaits les plus chers. Alors guys, ceci marque la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez voir les prochaines fois. Cette vidéo va être diffusée la première journée de Ramadan, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires comment se passe votre première journée de Ramadan, qu'est-ce que vous avez fait comme préparatif, si vous avez des idées à me donner, des suggestions. Je vais poster plusieurs vidéos durant le Ramadan, je ne sais pas encore combien, mais c'est sûr que vous verrez mon quotidien, comment je m'organise, etc. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Gros bisous!